que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Et aujourd'hui, je vous propose une brioche facile et sans pétrissage. Une brioche moelleuse, très gourmande, avec une petite touche de vanille. Et on passe à la liste des ingrédients. Nous aurons besoin de farine, de sucre en poudre, sucre vanillé, du lait, du beurre mou, de la levure de boulanger, du sel et puis des œufs. C'est parti pour la recette. Alors, dans une casserole, on va venir faire fondre le beurre et le lait à petit feu. Maintenant, dans un bol, on va mettre la levure, donc la moitié la moitié du sachet et un sachet entier. Sachet 0,5. Je vous mets les ingrédients en barre à faux comme d'habitude et ensuite on va venir y verser l'eau et bien mélanger. Alors ensuite, dans un saladier, on va venir mettre la farine, le sucre en poudre, le sucre vanillé. Donc je mets du sucre vanillé que j'ai acheté, et puis du sucre vanillé qui vient de la Réunion. Donc hop, ça fera un peu plus de goût. On va mélanger. Et ensuite, on va creuser un puits pour mettre la suite des ingrédients. Maintenant, une fois que mon puits est fait, on va venir verser le mélange de beurre et de lait. Et ensuite, le sel sur le côté. Ensuite, l'œuf. Donc sur les 2 œufs, on en met un qui sera donc entier. Et on va venir verser aussi la levure. Donc la levure que l'on aura mélangée avec de l'eau, on la laisse reposer juste le temps de faire fondre le beurre avec le lait et de mélanger la farine avec les sucres. Et ensuite on vient mélanger délicatement la pâte. Voilà, donc ma pâte est un peu collante, c'est normal. On ne va pas rajouter de farine puisque quand on façonnera la brioche, eh bien, on mettra un peu de farine sur le plan de travail. Ensuite, on va filmer. Alors, si vous n'avez pas de film, c'est pas grave. Un torchon humide fera l'affaire. Mais le film, c'est vrai que c'est quand même mieux puisque ça fait gonfler la pâte plus vite. Et mieux aussi. Voilà. Et ensuite, par-dessus, je vais rajouter mon torchon. On se retrouve tout à l'heure.
Alors, donc on va la laisser reposer pendant environ 1 heure, voire 1 heure et demie, ou toute une nuit, si vous pouvez, c'est encore mieux. Moi, pour ma part, je vais la laisser lever à peu près 2 heures, voire 3 heures. Et voilà, donc dans un coin chaud, si on peut, à l'abri des courants d'air pour qu'elle pousse bien comme il le faut. Alors, voici ma brioche au bout de 2 heures à peu près euh, de pousse. Donc, je vais la dégazer et ensuite, je vais la façonner. Donc, je mets juste un peu de farine sur mes doigts et je dégaze. Donc, c'est important de dégazer. On évite les bulles d'air et elle sera bien plus jolie en la dégazant. Vous voyez, elle ne colle plus. Voilà, c'est pour ça que si vous voyez qu'au tout début, la pâte, elle colle, vous la laissez sans rajouter de farine et vous voyez après, au moment du façonnage. Ah, le trépied se sauve. Voilà. Hop. Là, elle est très très bien. Maintenant, je vais venir fleurer mon plan de travail. Alors, fleurer, ça veut dire que l'on met juste une petite pellicule de farine. Voilà, ça c'est du vocabulaire professionnel. Et ensuite, je vais donc continuer de la dégazer, mais sans trop forcer, puisque je l'ai déjà fait quand elle était dans mon saladier. Et voilà. Et après, je vais pouvoir façonner ma brioche. Donc en tresse ou bien en boudin, c'est vous qui voyez. Ou bien vous pouvez même la laisser comme ça. Voilà. Alors maintenant, je vais couper donc mes pâtons. À peu près comme cela. Voilà. Je vais faire ça jusqu'à épuisement de ma pâte. Donc, on essaye de faire à peu près le même poids, sans spécialement peser. Voilà. Et je vais en faire encore 2. Et la dernière. Ensuite, vous mettez vos pâtons dans le moule que vous voulez. Ici, c'est un moule spécial brioche. Mais après, vous pouvez mettre dans un moule à manquer, un moule à cake, peu importe. Voilà, on va laisser. Je vais vous montrer un peu mieux. Voilà, un peu donc espacé, mais pas trop non plus. Voilà. Et puis pour le coup, la dernière, elle sera serrée, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez faire des stries, c'est maintenant. Parce que là, on va la laisser encore pousser une seconde fois. Et si vous faites les stries après, une fois qu'elle aura repris du volume, eh bien, elle va s'aplatir. Ou alors, elle va perdre le volume. Ce ne sera pas très joli. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire maintenant. Donc, avec un ciseau ou un cutter spécial. Voilà. Et on viendra la badigeonner après le repos. Là, je vais filmer et on se retrouve dans à peu près 30 à 45 minutes. Voilà, environ 45 minutes après, donc elle a bien gonflé. Et maintenant, je vais la dorer avec le jaune d'œuf. Donc, c'est le deuxième œuf, puisqu'il en faut 2 dans la recette.
un entier pour la pâte et le deuxième uniquement le jaune pour la dorée. Voilà, donc j'ai mis du sucre perlé, du sucre en grains et maintenant elle va partir au four. Donc on n'oublie pas de préchauffer le four pendant la deuxième pousse à 210 degrés et on va la laisser cuire pendant environ 25 à 30 minutes selon le four, donc c'est à surveiller. Je vous dis à tout de suite. Eh bien, si ma vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette et prenez soin de vous.